Bataille pour la jeunesse, chapitre 1. Tandis que tu es jeune. En 1985, je fus invité à prêcher au mariage de la fille d'un professeur. On peut imaginer la crème de la société qui composait le public. Des professeurs, des docteurs, des hommes et femmes d'affaires, des hauts fonctionnaires de l'État. En somme, des hommes et femmes qui semblaient avoir déjà marqué ce monde de leur empreinte. J'apportais la parole de vie à ce jeune couple qui entamait son voyage conjugal et je commençais progressivement à poser les principes divins pour le bon fonctionnement du foyer. Le Seigneur me permit d'apporter le message avec clarté, l'appuyant avec des instructions et illustrations claires. Il me permit aussi de partager des témoignages poignants et des principes qui ont bien fonctionné dans mon expérience personnelle et dans plusieurs autres foyers que j'ai eu le privilège d'encadrer. Après le culte, 2 personnes vinrent me voir, l'une après l'autre. La première était un homme d'un certain âge qui me regarda fixement, ajusta ses lunettes et dit « Jeune homme, j'aurais bien souhaité t'avoir rencontré en 1943. Si je t'avais rencontré il y a 42 ans et entendu ce que tu prêches actuellement, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais que faire maintenant? J'ai déjà gâché ma vie, j'ai gâché mon foyer et je ne sais même pas par où recommencer. J'aurais souhaité t'avoir rencontré avant. Où étais-tu lorsque je me mariais? Répétait-il de manière rhétorique. Je ne dis rien, j'en étais incapable. Je savais qu'il n'attendait aucune réponse de ma part, mais tandis que j'étais là à regarder ce vieillard couler des larmes, je souhaitais aussi avoir pu le rencontrer en ce temps-là. La deuxième personne était l'épouse de l'un des professeurs d'université. Elle s'avança vers moi, me regarda avec les yeux remplis de larmes et dit « Eh bien, merci pour tout ce que tu as dit. C'est un peu tard pour moi, mais je vais acheter les cassettes pour ma fille afin qu'elle ne fasse pas comme moi. » Tout au long de cette journée, je ne cessais de penser à ce qu'ils ont dit. Il peut donc arriver qu'il soit trop tard pour quelqu'un d'entendre la parole de Dieu, et les mauvais choix opérés plus tôt dans la vie peuvent s'avérer irréparables plus tard dans la vie. Soudain, je réalisais le formidable privilège qu'il y a d'être jeune. Je compris clairement qu'il y a des choses qui doivent m'arriver en tant que jeune pour que je ne passe pas mes années d'adulte à regretter.